L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Peuple de Dieu, bonjour, soyez les bienvenus dans les minutes bibliques. Nous sommes le lundi 10 octobre 2022 et les textes qui nous sont proposés sont tirés de Esther chapitre 6, les 14 premiers versets et le psaume 427 accompagné du cantique de Jésus entends-tu la voix, gloire à Dieu, 531. Esther chapitre 6, les 14 premiers versets. Nous lisons. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir, et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi, et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Téresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela ?» « Il n'en a rien reçu, » répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, « Qui est dans la cour ?» Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, « C'est Aman qui se tient dans la cour. » Et le roi dit, « Qu'il entre. » Aman entra et le roi lui dit, « Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer ?» Aman se dit en lui-même, « Quel autre que moi le roi voudrait-il honorer ?» Et Aman répondit au roi, « Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Le roi dit à Aman, « Prends tout de suite le vêtement et le cheval comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. » Et Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée, il le promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardochée retourna à la porte du roi, et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh, sa femme, lui dirent, « Si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. » Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Aman au festin qu'Esther avait préparé. Amen. Psaume 427. Là, il est écrit, « Des fils de Corée, psaume, cantique. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici, le pays des Philistins tire avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion il est dit, tous y sont nés
et c'est le Très-Haut qui l'a firmé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Amen. Chers auditeurs des Minutes Bibliques, soyez tous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Comme tous les lundis, je suis le révérend pasteur Jean-Pierre Tchakounté de l'église missionnaire de la foi de Bertois-Est Cameroun. Notre exhortation de ce jour est tirée du livre d'Esther chapitre 8, du verset 1 à 14. Nous prenons comme thème principal, après lecture de ce texte, les erreurs qui avancent une cause. Oui, ce thème paraîtra peut-être absurde à un auditeur qui nous écoute en ce moment, mais bien aimé, ceci a sa raison d'être. Dans l'émission précédente, nous avions vu comment l'ivresse avait amené le roi Assuérus à destituer la reine Vashti sans aucune forme de procédure. C'est d'autant aussi plus vrai que c'est de cette ivresse que sont venues également les erreurs qui ont avancé la cause juive, à savoir leur affranchissement. Et pour cela donc, puissions-nous apprécier cette ivresse, bien-aimée, qui a permis à l'affranchissement des Juifs? Non, loin de là. Ceci était simplement dans le plan de Dieu. La parole de Dieu ne nous dit-elle pas que Dieu prend les choses folles du monde pour confondre des sages? Il est écrit dans 1 Corinthiens 1, versets 27 à 28, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire en néant celles qui sont. Et nous devons simplement savoir que tout ce que Dieu choisit est précieux à ses yeux et c'est ce qu'étaient les Juifs pour Dieu. C'est ce que nous sommes également aujourd'hui pour Dieu, pour nous qui croyons en son Fils, Jésus-Christ. Dieu est prêt à sacrifier quelque chose de précieux à cause de ses enfants. Il le confirme dans Ésaïe 43, verset 4, qui déclare « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. » Et Dieu l'a prouvé lorsque nous regardons de plus près ce verset 4 d'Ésaïe 43 dans Esther 7, verset 10 qui dit « Et l'on pendit Haman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère de Dieu s'apaisa. » Oui, bien-aimé, le roi avait livré Haman pour la cause juive. Et nous pouvons également lire plus loin dans Esther 9, verset 5, où les Juifs frappèrent à coups d'épée tous les ennemis, ils les tuaient et les fit périr. Ils traitaient comme il leur plut ceux qui leur étaient hostiles. Oui, bien-aimés, c'est ainsi que Dieu rachète ses bien-aimés. L'un des enseignements majeurs que nous devons tirer également de ce texte est que si l'acte dont les ordonnances condamnaient les Juifs a été effacé par la simple ordonnance du roi. Lisons Esther 8, verset 8. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous le plaira, au nom du roi est scellé avec l'anneau du roi, car cette lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Si cette ordonnance, bien-aimée, a été efficace et irrévocable, à plus forte raison, bien-aimée, l'acte dont Jésus-Christ a effacé pour nous ne restera-t-il pas éternel pour les chrétiens? Nous lisons dans Colossiens chapitre 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Oui, ce qui a rendu les chrétiens totalement libres. D'où Jean chapitre 8, verset 38 déclare et nous rassure, si dans le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Oui, bien-aimés, c'est à cause de cette liberté que Christ nous a affranchis. C'est pourquoi nous devons demeurer fermes et ne plus nous laisser mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Chers auditeurs des minutes bibliques, regardons ensemble de plus près la similitude des affranchissements.
Pour le peuple juif, leur affranchissement est arrivé par la pendaison d'Aman au bois. Et pour les chrétiens, leur affranchissement est arrivé par la mort de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. J'aimerais conclure en disant ceci, bien-aimés, comme le bois de la pendaison a été le lieu de victoire pour Mardochée, Esther et compagnie, et que ceci est l'objet de leur réjouissance, de même, bien-aimés, la croix de Jésus-Christ doit être le lieu de victoire pour les chrétiens, et ceci doit être l'objet de leur réjouissance de chaque jour. Oui, cette croix doit être sans le petit bonhomme là-dessus. Elle doit être une croix simple. Car la parole de Dieu nous déclare que la croix de Jésus-Christ ne porte que les malédictions de la loi qui sont les péchés, la pauvreté, la maladie et la mort spirituelle. Soyez bénis, chers auditeurs. Je crois que vous avez été bénis et bénis. À la prochaine émission. S'il plaît à Dieu, shalom. Soyez affranchis. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. C'est avec ces paroles du livre de Jean que nous vous remercions d'avoir suivi Minute Biblique ce matin.